Bonjour aux élèves de Terminal ST2S du lycée Gaston de Manerville. On continue le polycopier avec ici un exercice sur un polynôme du troisième degré dont il faut faire le tableau de variation. Le jour du bac, en général, ce genre d'exercice est présenté dans un cadre socio-médical. Ici, je le traite juste mathématiquement. Donc voilà, mettez la vidéo sur pause, essayez de le faire sur un papier et après vous y retournez. On y va. Donc, fonction f, définition -5,5 par ceci. Alors, on reconnaît ici, à cause du cube, un polynôme du troisième degré. Il n'y a pas de terme au carré. Bon, mais le fait qu'il y ait un cube, ça justifie que ce soit un polynôme du troisième degré. Calculons sa dérivée. Voilà. Bon. Alors, le cube va faire un 3 fois devant. Hein. Le degré va baisser d'un cran. On obtient 3x au carré moins 12. Le 3 vient devant, le cube baisse d'un cran, ça fait 3x au carré. La dérivée de 12x, la dérivée de x c'est 1. 12 fait une multiplication, donc moins 12. Alors, à chaque fois que vous avez un polynôme du troisième degré, quand vous le dérivez, vous tombez sur un polynôme du second degré dont il faut étudier le signe, vous ne savez pas. Étudier le signe d'un polynôme de second degré, il existe des méthodes, sans avoir la forme factorisée. Donc on vous propose la forme factorisée. C'est très classique. Hein. Vous avez un polynôme de troisième degré, vous dérivez, vous tombez sur un polynôme de deuxième degré, il faut étudier son signe. Et pour étudier son signe, on vous donne une forme factorisée de ce polynôme du second degré. Mais il faut vérifier que c'est bien la même chose. Il faut vérifier que ceci est égal à ceci. À chaque fois, c'est pareil. Donc, pour savoir si ceci est égal à ceci, il faut développer. Alors, on va développer en commençant par, on laissera le x3 pour la fin, on va commencer par développer cette partie-là, donc x fois x fois 2, moins 2 fois x, moins 2 fois plus 2. C'est de la double distributivité. Et le 3 fois qui est devant qui attend. Alors il se trouve que donc x fois x ça fait x au carré, x fois 2 ça fait 2x, moins 2 fois x ça fait moins 2x, et moins 2 fois plus 2 ça fait moins 4. Il faut aussi appliquer la règle des signes. Et il se trouve que plus 2x et moins 2x, ça s'en va, et il reste ça. Cette partie-là. Avec le x3 qui attend. Alors, après, quand je développe avec le x3, c'est de la distributivité simple. Le x3 se trouve distribué au x au carré et au moins 4. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc on a prouvé que ceci est égal à cela, qui est ceci. Donc la dérivée de f peut s'écrire comme ceci, mais c'est pas pratique pour étudier le signe, ou peut s'écrire comme ceci. Par contre, là, le signe sera assez facile à déterminer. Alors, sous cette forme, on voit un produit de fonction affine. Le x3 ne nous gêne pas. Hein. Il est positif, donc il ne changera pas les signes. Et donc, tantôt ça c'est positif, tantôt c'est négatif, et même chose pour lui. On va traiter chacune de ces deux fonctions affines, et on fera une synthèse dans un grand tableau de signes qui est en dessous. F' est donc le produit de deux fonctions affines et du nombre 3. Il y a un petit truc en trop là. 3 qui est toujours positif. Hein. X-2 s'annule. Alors là, j'ai pas posé l'équation parce que ça se fait de tête. X-2 s'annule pour x égale 2. Vous êtes même le jour du bac, c'est pas la peine de l'écrire. X-2 égale 0, c'est que x est égal 2. Et l'autre c'est moins 2. Alors, on se retrouve avec un tableau de signes pour le signe de 3, pour le signe de x-2, pour le signe de x plus 2, et une synthèse. Une synthèse de signes, à la fin. Alors, le signe de 3, 3 est toujours positif. Hein. Alors, on va sur moins 5, 5, et on a besoin de moins 2 à cause de lui, et on a besoin de plus 2 à cause de lui. Voilà.
Voilà, donc 3 est toujours positif. Hein. Entre moins 5 et moins 2, 3 est positif. Entre moins 2 et 2, 3 est positif. Entre 2 et 5, 3 est positif. 3 est toujours positif. Le signe de x-2. Alors, x-2 est une fonction affine qui ne change de signe qu'une seule fois et pour la valeur qu'il annule. Donc x-2, ça s'annule en 2. C'est une fonction affine qui est croissante, donc c'est d'abord, oui c'est ça, négatif, jusqu'à 2 et après positif. Donc entre moins 5 et moins 2 c'est négatif, entre moins 5 et moins 2 c'est négatif, entre moins 2 et 2 c'est toujours négatif, il change de signe en 2, et après il devient positif. Le signe de x plus 2, la même chose, sauf que le changement de signe se passe plus tôt, il se place pour moins 2, il se produit pour moins 2. Voilà, et après il devient positif. Synthèse, positif, négatif, négatif, ça fait positif, 0. Positif, négatif, positif, ça fait négatif. Positif, 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 ça fait positif. J'ai oublié le signe moins. Vous le remettez. Voilà. Voilà la ligne du tableau de signes de le signe de notre dérivée. Positive jusqu'à moins 2, donc la fonction f est croissante. Ensuite, négative, la dérivée entre moins 2 et 2, donc la fonction f est décroissante, puis dérivée positive croissante. Alors, tableau de variation. Donc on aura besoin d'avoir l'image de moins 5, l'image de moins 2, l'image de 2, l'image de 5. Donc on prend la calculatrice. Voilà. Voilà. Je l'allume. Alors la fonction c'était ça. X au cube moins 12x plus 5. Alors on y va. X au cube moins 12x moins 12x plus 5. Ok. Réglage. Deuxième table 7. Donc on va de moins 5 à 5. Donc start moins 5. C'est celui-là, de ce signe moins. Ça veut dire soustraction, ça veut dire nombre négatif. Donc moins 5 avec un pas de 1, c'est parfait. On fait afficher la table. Alors, image de moins 5, 60. On va en avoir besoin. Image de moins 2, 21. L'image de 2, moins 11. Et l'image de 5, 70. Donc, je l'écris. Voilà, c'est les valeurs qui sont là, je les ai écrites là. Donc, dans le tableau de variation, on va mettre la ligne de la fonction du signe de la fonction dérivée. Je répète, la première ligne, c'est pour les variations de x. X varie de moins 5 à 5. La deuxième ligne, c'est pour le signe de la dérivée. Et la troisième ligne, c'est pour les variations de la fonction. Ah, petite erreur. C'est pas ça que je voulais effacer. C'est ça. Voilà. Voilà, vous remplissez. Donc, positif pour le signe de la donc croissante, décroissante. Alors vérifiez bien que vous êtes cohérent. C'est-à-dire que je ne peux pas partir d'un nombre vers un nombre qui est plus petit en étant croissant. Là, je vois bien que moins 60 est plus petit que 21, donc c'est cohérent. Le jour du bac, c'est désagréable pour le correcteur de voir que la personne ici aurait mis par exemple moins 100, ce qui est incohérent puisque moins 100 est plus petit que moins 60. Donc vérifiez bien la cohérence de votre tableau de variation, ça pourra vous apporter des points. Donc c'est cohérent. Très bien.
Alors, j'ai fait tracer la courbe à GeoGebra pour vérifier que c'était bien que le tableau de variation que j'ai trouvé était cohérent avec la courbe donnée par GeoGebra. Alors vous regardez la courbe, hein, vous voyez que la courbe a pour tableau de variation le tableau de variation qui est au-dessus. Hein. Donc on peut dire que oui, la courbe a le même tableau de variation que celui précédemment construit, celui-ci. Si vous deviez tracer la courbe à la calculatrice après avoir fait le tableau de variation. Alors, le problème c'est qu'il faut régler les échelles. Alors si je reprends ma calculatrice, et si je demande directement de tracer le graphique, bon, j'ai qu'un morceau du graphique. Pourquoi? Parce que les échelles sont mal réglées. Alors, la première chose qu'on pourrait faire ici, c'est de lui demander un zoom standard. Donc, est-ce que ça suffira un zoom standard? Vous voyez qu'on n'a pas toute la courbe non plus. Donc, laissons tomber ces options de zoom pré-réglées pour rentrer des échelles qui sont bien adaptées à notre courbe. Alors, comment les trouver, ces échelles? Pour les abscisses, c'est simple, c'est de -5 à 5. Pour les ordonnées, on sait que le maximum, c'est 70. Donc, on va mettre un peu plus, on va mettre 80. Et pour les plus basses d'abscisse, c'est -60, on va mettre -80. Donc, je vais dans Windows, Xmin -5, -5, Xmax 5, ça on n'y touche pas, Ymin, j'ai dit -80, Ymax 80. Et je fais tracer la courbe. Non, c'est pas ce que je voulais. La courbe directement. Voilà. Donc on a notre courbe qui est bien tracée. On peut faire trace pour se promener dessus si on veut. Donc là il y a un voilà, -10,90, -10,99, c'est le -11 qui est là. Voilà pour cet exercice de base sur une fonction polynôme du 3e degré. Bon, j'espère être là la semaine prochaine, je pense être là la semaine prochaine, même si je pourrais vraisemblablement pas écrire au tableau, je pourrais répondre à vos questions et avec des polycopiés que j'aurais déjà pré-remplis, faire la suite des exercices du polycopier. Je vous dis à bientôt, au revoir Monsieur Colpin.